Thibaut, comment tu vas? Bah très bien et toi? Ouais, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter du coup un petit peu, toi, ce que tu faisais avant de démarrer Ouais, le suivi avec nous? alors je m'appelle Thibaut, j'ai 41 ans, activité professionnelle un peu soutenue en termes de gestion d'entreprise et ainsi de suite, mais ça c'est pas ce qui m'amène ici, hein, clairement. Non, du sport, oui, j'en ai toujours fait en fait quand j'étais jeune, clairement. Beaucoup de tennis, essentiellement, de l'athlétisme aussi, ce qui m'avait beaucoup plu pendant un temps. Puis je dirais une période entre 30 et 40 ans qui font que bah, il y a une vie familiale qui se structure, il y a les mariages, les enfants qui arrivent, ce genre de choses et tout ça. Et puis on se laisse un petit peu aller également. Et puis il y a, comment dire, il y a 3 ans, j'ai commencé le VTT en mode enduro avec Ouais. participation à certaines compètes, voilà, comme le bivouac en binôme et tout ça. Donc une compétition, bien sûr, d'amateurs, hein, clairement, mais où j'avais pris beaucoup de plaisir avec un ami. Puis fin d'année dernière, il y a un copain qui me fait ouais, ça serait intéressant qu'on se fasse un triathlon l'année prochaine, donc en 2025. Et je lui dis bah pourquoi pas, j'étais parti comme ça, ok, et il me fait ouais, il y a le triathlon de Revel qui est vachement bien, est-ce que ça te dirait de participer? Je suis bah ouais. Bon, lui s'est désisté, et moi je suis parti tout seul là-dessus. J'ai dit bon, il y avait S ou comment dire, XSS et M, je suis bon, autant prendre un peu de challenge et autant y Ouais, aller. c'est ça. Et je me suis dit, bon allez, prenons un M, et puis on verra bien. Et puis au fur et à mesure des semaines suite à l'inscription, enfin même des jours qu'on suivi l'inscription, je me suis dit quand même, ça serait quand même vachement bien d'être accompagné là-dessus, parce que la vie professionnelle et familiale fait que gérer les plans d'entraînement, se connaître soi-même et ainsi de suite, ou gérer la progressivité, avoir des conseils de manière assez rapide. Je pense que c'était le meilleur des moyens, sachant qu'il n'y a pas qu'une seule discipline, mais il y en a trois à intégrer, C'est ça, exactement. clairement. Donc indépendamment, je disais, sur un niveau de 0 à 10, j'étais à 2 en natation, je dirais aller à 4 en vélo et à 5 en course à pied, en gros c'est à peu près ça, on va se dire ça comme ça. Ce qui est à peu près le même ratio au final après la fin de la prépa, mais avec des notes plus hautes, hein, on pourra Quand en même, reparler. ouais. Bien Avec des évidemment. notes plus hautes. Oui, oui, bah oui, le but quand même c'était de se préparer et de comment dire, et d'augmenter ses capacités-là. Mais en gros, voilà, et puis après quelques recherches sur internet, bah, je suis tombé sur ton profil, on avait échangé et ainsi de suite, et ça a Ouais. bien matché, et c'est comme ça que ça a commencé. Yes, parfait, parfait, parfait. Du coup, ouais, tu as vraiment commencé le coaching, quelque chose bah, d'adapté. C'était surtout en fonction de ton planning parce que tu as beaucoup de travail, c'est ça? Ouais, oui, c'était assez important parce que alors, je savais que comment dire, il y a des périodes avec des vacances scolaires et ainsi de suite, et où, bah, de toute façon, il faut être avec la famille, on n'a pas le choix. Il y a des périodes de travail aussi où il y a des gros coups de bourre, et donc, des fois, bah, faut être présent, et donc, on ne peut pas faire autrement. Mais j'ai la chance aussi d'être en télétravail, et donc de pouvoir adapter, en fait, mon planning un peu comme je le veux. Et donc, ça, c'est quand même vachement bien. Mais surtout, je savais pas par où commencer. Et donc ça, c'était le plus important, c'est de se dire bon bah comment on met comment on enchaîne en fait les entraînements, quelle est la répétition de ces entraînements là, est-ce qu'il faut que je fasse vraiment un gros focus natation parce que c'était plutôt le point faible, Ouais. ou est-ce qu'il faut faire monter les trois en même temps, quels sont les conseils et ainsi de suite. Et ça, je ne savais pas où trouver l'information, je ne savais pas, voilà, je connaissais mon corps, je connaissais les réactions, je savais pouvoir déterminer, en fait, faire des ressentis par rapport aux entraînements. Mais faire une planification ou trouver des entraînements comme on peut trouver sur pas mal de plateformes, entre guillemets libre service, mais on ne s'est jamais forcément adapté à son propre profil, ça c'était compliqué. Et du coup, comment dire, de se faire accompagner et de se dire, bon bah voilà, on fait un test au démarrage en gros, et puis on va te faire un planning pour t'en emmener jusqu'à ton événement, bah ça c'est quand même super sécurisant, et c'est ça qui est impressionnant quoi. Et on voit toute la progressivité mois par mois, on voit en fait que bah on monte gentiment, et des fois de manière pas assez progressive en termes de mon ressenti, mais qui était en fait parfaite pour atteindre l'objectif qui était l'objectif initial, faire un triathlon M et le finir. Donc ça c'était Exactement. vraiment bien. Parfait. Et du coup, c'était quoi tes attentes et aussi un petit peu tes appréhensions bah, avant de démarrer un suivi? Parce que je pense que c'était la première fois aussi. Oui, oui, c'était clairement la première fois. Clairement la première fois. Alors mes attentes c'était fournissez-moi un programme pour que je puisse réussir. C'était l'attente principale, Ouais. clairement. C'était vraiment ça. Mais c'était surtout dans la progression en fait. C'était vraiment, j'avais une volonté aussi de mieux me connaître moi-même,
une volonté aussi de perdre du poids, de progresser, comment dire, d'avoir plus envie d'aller au sport. Ça a toujours été quelque chose qui me faisait plaisir d'aller au sport. Mais de me cadrer, en fait, de se dire, bon, bah voilà, il y a un planning qui est déterminé, il y a tant de séances d'entraînement par semaine, et de toute façon, pour réussir, faut que tu fasses ces séances-là. Ça a vachement cadré, en fait, et ça m'a structuré, en fait, ces 3 mois d'entraînement, enfin 4 mois même. Et c'est ça qui a été hyper intéressant, en fait, et c'est ce que j'attendais aussi dans le suivi, c'est que, bon, bah il y a quelque chose à faire, tu le fais, tu y arriveras. Si tu le fais pas, tu as le droit à 1 ou 2 fois de louper une séance, parce qu'on a tous des contraintes de temps en temps et on peut pas répondre à 100% tout le temps. Mais en tout cas, ça m'a permis de bien me cadrer, aussi bien psychologiquement, moi, dans mon, dans ma volonté d'y aller. Et ça a cadré aussi la relation qu'on a eue avec Victor. C'est-à-dire que moi, j'avais un contrat avec lui, c'était de se dire, bon, je fais un entraînement, je fais le résumé de mon entraînement. Et ça, c'était hyper important pour lui donner en fait le maximum de retours, pour avoir une adaptation en fait du programme. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Je sais pas si tu as beaucoup de retours de tous tes athlètes et ainsi de suite, mais je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que on se cale au mieux, faire un point toutes les 15 jours, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est donner son ressenti après chaque séance et de se dire, bah voilà, ça, il y a eu un truc qui a été débloqué, ça, j'ai ressenti de cette manière-là. Ça, j'ai eu une sensation qui fait que je commence à dégripper quelque chose et donc je sens que je vais dans le bon sens. Toutes ces petites choses-là font que derrière, le coach, il cadre mieux l'entraînement, il fait progresser et ça va vraiment dans le bon sens. Et donc ça, c'était vraiment plus il y a de retours, plus forcément ce sera personnalisé, quoi. Ouais, j'encourage tous les athlètes à faire ça. Parce qu'au final, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, quoi. Vraiment hyper intéressant. C'est sûr. Parce qu'au final, avec Victor, on s'est pas vu non plus énormément. On a fait 3-4 calls, je dirais, sur les 4 mois, à peu près. Ok. Donc ça, c'était pas énorme. Mais on avait le WhatsApp de suivi, voilà. Et donc, on échangeait quasiment tous les jours, en fait, dessus. Et donc, d'avoir ne serait-ce qu'un petit mot ou un petit vocal qui disent « Oui, ok, c'est normal, ne t'inquiète pas. Oui, c'est bon, en effet, le but de la séance, c'était vraiment d'aller chercher ça, et ainsi de suite. » Et donc, de le confronter avec les retours, ça, c'est super bien. Ok, forcément, c'est toujours, on va dire, plus motivant quand tu as des messages aussi, et que c'est pas toujours, on va dire, vert, ça fonctionne pas toujours, des fois on est fatigué, etc. Donc forcément, ça fait partie du jeu, quoi, comme on dit. Ouais, oui, totalement. Et du coup, avant de démarrer, toi, t'avais rien essayé de ton côté, chercher des plans d'entraînement ou autre En fait, je l'avais déjà fait pour du vélo avant, pour me préparer aux courses d'enduro. Alors, courses d'enduro, c'est light, ce que je dis, c'est pas les courses d'enduro de professionnels, loin de là, ou de semi-pro, c'est enduro en mode, en mode plaisir, vraiment. Et j'avais suivi un programme à l'époque en lien avec Garmin, tout simplement, parce qu'avec Garmin Connect et le Garmin Training, derrière, on a la capacité en fait de faire des plans d'entraînement. Mais c'était vraiment du spécifique, voilà. Donc axé purement sur le vélo et un peu de renforcement musculaire. Là, ce qui m'a orienté en fait vers un accompagnement comme tu le proposes, en fait, c'était vraiment de se dire, il y a 3 disciplines à gérer. Il y a dans ces 3 disciplines-là, on est à des niveaux qui sont complètement différents. Et donc, il va falloir progresser dans les 3. Et chercher 3 plans d'entraînement pour justement les corréler avec la vie quotidienne et faire que dans ces 3-là, on puisse monter de manière progressive dans les 3. Ça, en fait, c'était juste pas possible, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, on perd 1 mois, voire 1 mois et demi, à part si on fait que ça tous les jours à rechercher, mais ce qui n'était pas du tout mon cas, et j'avais pas du tout le temps pour faire ça. Mais on perd 1 mois et demi, en fait, sur la préparation. Et sachant que la préparation était déjà très courte, voilà, enfin, 3-4 mois, c'est pas très court, mais ce que je veux dire, sur les 4 mois, si on perdait 1 mois et demi déjà à établir, j'établisse je dirais, un potentiel plan d'entraînement qui n'aurait pas été aussi précis et aussi calqué par rapport à mes propres besoins et mes propres capacités physiques, en fait, j'aurais perdu du temps et je pense qu'à l'arrivée, j'aurais peut-être fini le triathlon, mais je l'aurais pas fini de la même manière que je l'ai terminé. C'est ça. T'auras pas dimanche. eu les bonnes sensations. Ouais, oui, c'est ça. Les bonnes sensations.
être claqué à la fin, parce que oui, voilà, c'était, j'étais rincé, mais c'était bien, mais j'étais pas rincé au point de m'écrouler, pas du tout de cette manière-là, mais j'étais bien fatigué. Et le lendemain, surtout, pas avoir de courbatures, quoi. Tout allait très bien, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était vraiment, vraiment top, quoi. Parce que on parle de plein de choses. On parle aussi de la nutrition. On en a parlé un petit peu, mais c'est quelque chose que j'ai pas forcément axé en fait sur cette préparation-là. Mais je pense que pour aller perfer plus, en effet, il y a un cycle nutrition à se mettre en place sur toute la préparation. Chose que je vais très certainement explorer pour aller plus loin. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais pour aller plus loin, voilà. Mais ne serait-ce que les compléments alimentaires pour récupérer. Voilà, bah, ça fait du bien en fait, clairement. On sent vraiment la différence quand on les prend et quand on les prend pas. J'avais un doute là-dessus, j'ai expérimenté une semaine avec 100, enfin j'ai fait 15 jours avec, une semaine sans, et de nouveau 15 jours avec. Et oui, on voit vraiment la différence. Le corps est plus calme le soir, et ainsi de suite. Et donc ça fait du bien avec quelques compléments alimentaires qui sont vraiment très basiques, hein, clairement. Ouais, c'est vrai. Forcément, il y a... l'alimentation de nos jours, elle est plus aussi, on va dire... riche en nutriments qu'auparavant, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de se complémenter, notamment quand on fait pas mal de sport pour aussi optimiser la récupération, quoi. Voilà, exactement. Voir, la différence. Exactement. Et puis il y avait aussi, si on parle de nutrition, il y avait tout un plan aussi de tests en fait d'isotonique. Typiquement, j'ai fait l'erreur pendant très longtemps de ne prendre que des électrolytes en fait pendant l'effort. Et pas du tout de prendre d'isotonique. Oui. Bah, les premières séances que l'on a fait sur le home trainer, où c'était 2h30, 2h45, en prenant de l'isotonique à 70 grammes de l'heure, en fait, enfin, isotonique plus gel plus barre, en fait, mais 70 grammes de glucides, j'avais l'impression que je pouvais gravir des montagnes. Enfin, j'ai fini la séance, c'était en mode, bon, bah, en fait, c'est facile. Ouais, c'est ça. C'est clair. Et oui, et ça, bah, ça c'est quelque chose clairement que j'ai appris. Je m'alimentais en gel et en barre, mais pas en isotonique. Je mettais que de l'électrolyte dans mes gourdes. Et en effet, bah, il y a eu deux choses qui ont vraiment changé. La capacité, en fait, à pouvoir en mettre plus dans les pédales, hein, surtout sur le vélo. Et la deuxième capacité, c'était en fait d'avoir les reins qui travaillent moins et donc d'avoir moins mal au dos aussi. Et ça, c'était assez intéressant. Aussi, ouais. Et donc, quand on fait les deux, bah, j'ai moins mal et en plus de ça, j'ai plus d'énergie, bah, automatiquement, je performe plus. Et donc ça, c'était super intéressant, quoi. Voilà. Je vois, parfait. Du coup, c'était quoi, enfin, t'as pensé quoi de la méthodologie d'entraînement qui a été mise en place pour toi et puis aussi des premières actions qui se sont passées aussi de ton côté? Alors la méthodo, elle est très bien. Enfin, je pense qu'elle est très bonne. On fait un set au démarrage de savoir comment. Enfin, ça passe déjà par de la conversation. C'est-à-dire que on avait eu un call ensemble et puis après j'ai eu un call avec Victor qui permettent en fait de cadrer un peu comment tu te sens, qu'est-ce que tu fais, quel est ton passif sportif, comment tu te sens en natation, en vélo et et en course à pied. Ça, c'est hyper important de le définir dans le dialogue, parce que je pense que, hormis les statistiques que l'on peut avoir sur des séances de test, et les séances de test, on sait très bien qu'on peut les foirer, hein, enfin, il y a pas, voilà, il y a le ressenti. Et je pense que le ressenti, il est hyper important. Se dire, est-ce que je suis bien? Est-ce que, pour le test, si je fais le test, comment j'étais lors du test, comment je suis arrivé, comment ça s'est déroulé, est-ce que j'ai peiné, j'ai pas peiné, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est hyper important. Et à partir en fait du ressenti et des données en fait liées au test, il y a le programme qui se met en route. Et le programme en fait a été hyper progressif. Enfin franchement, moi je l'ai trouvé surtout course à pied et et vélo. Natation, j'ai eu plus du mal à rentrer dedans, clairement, parce qu'en fait c'était une découverte. Hein. Ouais, faut être honnête, il y a 4 mois, je ne nageais absolument pas le crawl. Pas du tout. Donc en 4 mois, on a mis plein de choses en place. Et ce que je veux dire, c'est donc vélo, course à pied, je pensais avoir un niveau quand même qui était déjà acceptable. Pas fou, mais acceptable en fait, je dirais pour une base. Et en fait, vous m'avez freiné en fait. C'est-à-dire, en gros, non, c'est vas-y plus doucement. Les sorties sont longues, ok. C'est un peu embêtant de courir à 7,30, 8 minutes du kilomètre.
Ça, c'est important, ouais. Mais c'est hyper important, et ainsi de suite. Et en fait, on ne comprend pas le premier mois, on ne comprend pas le deuxième mois. Et le troisième mois, on le comprend beaucoup plus, en fait. C'est que toute cette base, en fait, qui était nécessaire à remettre, en fait, je dirais, le métabolisme, en fait, en route, puisqu'en fait, on est vraiment dans une phase de redémarrage, en fait, du corps, ou de démarrage pour certains athlètes, je pense qu'ils partent de zéro, c'est une phase de démarrage, et de faire comprendre au corps, qu'il y a des enchaînements d'entraînement qui se mettent en place, que il y a dans cette répétition-là, il y a certes une répétition, mais c'est une répétition qui a lieu tous les jours. C'est pas avec des sports différents, certes, mais qui a lieu tous les jours, donc une charge d'entraînement tous les jours. Je pense que ça se met gentiment en place, et à partir du troisième mois, on sent vraiment qu'on commence à monter en termes et de volume et d'intensité, et on voit que ça répond. Et ça, c'est absolument génial. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est pas forcément d'aller faire le triathlon M et de le terminer, c'est toute cette phase en fait d'entraînement. C'est ça qui me plaît le plus en fait. C'est de se dire, surtout que ça a été fait, enfin moi je l'ai fait personnellement, je l'ai fait tout seul dans mon coin. Voilà. Je pense qu'on est nombreux à le faire d'ailleurs, tout seul dans notre coin, hormis les gens qui sont en club de triathlon et ainsi de suite, où ils se retrouvent quand même assez souvent. Mais dans la formule là, où je t'ai appelé à l'aide, entre guillemets, en disant je me suis inscrit, il faut que je le termine, à toi de gérer le truc maintenant, on le fait quasiment tous tout seul. Et du coup, d'être accompagné, de se dire, on monte progressivement, et en disant, dans l'accompagnement, t'inquiète pas, c'est normal, tu vas voir, ça va arriver, et quand ça arrive, c'est hyper jouissif, on sent que ça répond, qu'on y va, qu'on enchaîne. Donc pour répondre à ta question, oui, l'encadrement a été super, le programme a été vraiment bien défini, surtout par rapport à mes capacités physiques. Donc ça, c'était très intéressant. Capacité physique, mais aussi capacité respiratoire, parce qu'on n'en parle pas forcément, mais on peut envoyer très fort, mais sur des très courtes périodes. Le but, c'est d'envoyer le plus sur de plus longues périodes. Et donc ça, c'était très intéressant aussi. Moi, je sais que j'avais un cardio qui montait très vite et qui restait très très haut tout le temps, en fait. Et là, avec ces 4 mois d'entraînement, 107 jours, pour être exact, c'était la capacité de monter très haut et de redescendre très vite en rythme cardiaque en très peu de temps. Et donc, dès qu'il y a un moment d'accalmie, le cœur redescend et on sent qu'on reprend les esprits. Ça fait du bien, ça repart. Et ça, franchement, j'avais fait beaucoup de sport avant en étant jeune et je l'avais jamais ressenti. Et donc ça, c'était vraiment hyper agréable, quoi. Donc voilà, ça en fait, il y a plein de choses, plein de modules que l'on peut mettre autour de ce suivi-là qui apportent en fait que du bénéfice, clairement. Ouais, ça c'est sûr. Et comme tu as pu voir, et de ce que tu dis aussi, je vois que ça t'apporte beaucoup, et forcément avec ce triathlon que tu as fini aussi dans les meilleures conditions possibles. C'était pas le plus facile au vu du dénivelé. Forcément, si tu refais un triathlon M où tu as peut-être 300 D plus sur 40 km, la course aussi c'est plus facile, là tu fais d'autant plus un meilleur temps. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, après, ce qui est intéressant, c'est on se compare aux autres, on voit qu'il y en a beaucoup devant, voilà, mais il y en a quand même plus d'une centaine derrière. Bon, c'est aussi, plutôt pas mal aussi, quoi. Voilà, faut regarder aussi un peu derrière, quoi. Aussi, exactement. Voilà. Mais bon, après, je pense que je vais en refaire et je pense j'irai chercher plus loin parce que c'est une volonté aussi. Mais comme je dis, c'est pas forcément le but de la compétition. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les entraînements, en fait. Vraiment. Pour y arriver, quoi. Voilà. De redécouvrir, en fait, un corps que j'avais un peu perdu, clairement. Parce que j'ai perdu vachement de poids aussi. 1er janvier 2025, j'étais à 92 kilos. Okay. Et voilà. Et avant la compète, j'étais à 78. Donc j'ai perdu 14 kilos. Quand même. Voilà. Ouais. Voilà. Quand même. Donc, félicitations. Ouais, merci. Ouais, c'est marrant. Il y a des vêtements que j'avais achetés il y a 10 ans, que j'étais pas rentré dedans. Et que je rentre dedans en mettant une ceinture maintenant. Donc ça, c'est marrant, quoi. Quand même. Marrant. Franchement, bravo. Il y a quoi qui prend du poids. On m'entraîne beaucoup. Mais bon, ça c'est pas. Oui, mais c'est pas le même type. Enfin, ce que je veux dire, c'est ta performance, elle est plus dans la force et ainsi de suite en ce moment. Oui, c'est ça, exactement. Même si on va chercher aussi des beaux temps sur les triathlons. Ouais.
Donc ça, c'était important. Et puis, du coup, il y a tout ce qui est musculature, ça se développe aussi. Ouais. Les abdos que j'avais pas vus depuis un moment, ça commence à réapparaître aussi. On sent que cuisse fessier, j'ai toujours été un peu assez puissant là-dessus. On voit que ça s'affine énormément également. Enfin bref, il y a un changement du corps aussi qu'il faut prendre en compte. Le regard extérieur aussi des autres, qui, quand on voit des copains mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui te disent waouh, ça, franchement, t'as décollé. Bah ouais, et tu fais quoi? Je fais juste beaucoup plus de sport parce que j'avais pas du tout touché à mon alimentation, hein. Hormis la dernière semaine avec la recharge glucidique qu'il fallait faire. Ça. Mais autrement, je n'ai absolument pas changé ma nutrition, quoi. Donc j'ai toujours fait comme... voilà. Bon, bien évidemment, un aspect, très important, l'alcool. C'est sûr que j'ai fortement diminué, quitte quasiment à arrêter, parce qu'en fait, on voit tout de suite que c'est ultra néfaste pour les performances. Ouais, c'est assez impressionnant. Le pire, c'est la VFC de matin. C'est-à-dire qu'on fait un repas un peu sympa, on se boit 1 ou 2 verres de vin. Le lendemain matin, on se réveille pas très net. Et avec une VFC qui est catastrophique, qui était à 86 la veille et qui tombe à 50. Et on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà. Donc ça on le voit tout de suite. Et donc oui, l'alcool a été fortement restreint, mais en même temps, quand il y avait des anniversaires, quand il y avait des moments en famille, et ainsi de suite, je me suis pas non plus, j'ai pas dit non, je bois rien du tout, je buvais de manière raisonnable. Ouais, je comprends. Mais voilà, donc sans toucher à cette variable-là, oui, en effet, on fond, le corps change, et puis oui, le regard des autres aussi, et puis du coup, l'envie d'y aller, l'envie de retourner à l'entraînement, de se dire, au final, c'est bénéfique. Et je dirais qu'il y a un autre point aussi, c'est la relation aussi avec le travail, avec le côté professionnel, je dirais. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait beaucoup de sport dans des plages horaires, enfin peu importe, mais beaucoup de volume en fait sportif sur une semaine, ça m'a permis d'être plus détendu dans mon travail. Ça m'a permis aussi de mieux comprendre certaines problématiques et de mieux répondre, d'avoir des réponses plus réactives, d'avoir, je dirais, un cerveau qui est moins encombré ou moins pollué par plein de choses. Et j'ai trouvé que j'étais vachement plus performant aussi dans mon boulot, quoi. Ouais, et donc ça c'est plutôt bien aussi. C'est un effet annexe, voilà. C'est important de le préciser aussi. Ouais, non mais c'est bien. Enfin moi j'ai trouvé que voilà. Et du coup on en avait parlé avec Victor, mais je trouve que je gagnais vachement de temps sur la production. En mode maintenant il faut y aller, ok, et je produisais beaucoup plus vite et de meilleure qualité. Et donc ça c'était très intéressant, quoi. Super. Et du coup, dis-moi, Thibaut, qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans le suivi, sur vraiment la totalité? Alors, apprécier le plus, c'est la disponibilité, hein, clairement. Ouais, ça c'est vraiment un gros atout. C'est-à-dire que on poste n'importe quoi, en gros dans les 24 heures on a une réponse. Ça, je trouve ça absolument génial. On peut poser n'importe quel type de question, quoi qu'il arrive, on a une réponse. Voilà, parce qu'on se pose plein de questions en fait en démarrant aussi. Hein. On se dit mais à quoi ça sert? Mais les exercices, mais pourquoi on enchaîne autant? Mais pourquoi on fait comme ça? Et pourquoi on fait pas autrement? Enfin bref, il y a toujours des réponses. Moi, comme je postais beaucoup mes ressentis, comme je te disais, j'avais des réponses de votre part aussi. Tout le temps par rapport à ça, en disant oui c'est normal, oui ne t'inquiète pas, oui on va aller comme ça, c'était facile mais t'inquiète pas, on va corser ça dans pas longtemps. Moi je trouve que c'est ça, c'est le gros avantage, c'est d'avoir un suivi en fait qui est au jour le jour, voilà, et ça c'est un gros plus. On se sent pas en disant voilà t'as ton programme, tu l'appliques et puis on fait un poids dans un mois ou dans 3 semaines. Non, c'est qu'on se sent vraiment accompagné au jour le jour. Et même s'il n'y avait pas une réponse, je dirais, immédiate, au pire, dans les 48 heures, on avait une réponse. Et ça, c'est vachement agréable. Et on se sent vraiment accompagné. Et c'est ça le plus important. Enfin, moi, c'est ce que je mets en top de la liste sur le programme que vous avez mis en place, quoi. C'est clair. C'est parfait, alors. C'est aussi ce qu'on implémente, enfin, même pour tout le monde, c'est d'être tout le temps disponible, de répondre aux questions. Forcément, quand on démarre le triathlon, il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte, des questions. Donc, en tout cas, content de ton retour de ce côté-là. Ouais, non, c'était il y a eu des outils vraiment, ou peut-être les méthodologies qu'on a mis en place pour toi qui t'ont aidé? Alors, méthodo,
non. Méthodologie, non. Bon, pas plus que ça. Les outils, je dirais, c'est vrai que le suivi sur iDo et ainsi de suite pour vous, je pense que pour remonter toutes les données et ainsi de suite, je pense que c'est assez intéressant. Je pense que cet outil-là est quand même bien plus fiable en termes d'analyse de données qu'un simple Strava, clairement. Oui, Strava, on peut voilà. analyser quoi. Ouais, il n'y a pas d'analyse en fait de données sur Strava. C'est de la performance un peu brute entre guillemets quoi. C'est juste pour se dire regardez ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est plus un réseau social sportif. On pourrait appeler ça comme ça. Mais du coup, iDo, oui, c'est vrai que c'était pas mal. J'ai trouvé que c'était un outil qui était assez sympa pour regarder, pour entrer dedans, pour analyser et ainsi de suite, pour voir l'évolution. Ça, c'était bien. Après, non, j'ai pas eu de... En fait, j'y allais tellement en confiance que j'attendais pas forcément des outils ou des méthodos très précises ou très exigeantes. J'étais plus en mode... je laisse faire, je laisse découvrir, enfin, je découvre plutôt. Et ce qu'on me propose, je pars du principe que ça a déjà été testé, donc ça a fait ses preuves, donc je le prends comme il est. Et d'ailleurs, sur tout l'entraînement qu'il y a eu, sur toute cette phase-là, des 107 jours, je me suis jamais posé la question de pourquoi on fait ça. Voilà, j'ai pris, il y a un plan, j'applique le plan, et ainsi de suite. Et je savais aussi que, quand on se pose le moins de questions possible, c'est là où on réussit le mieux aussi. C'est-à-dire que le cerveau, en fait, faut le mettre de côté, clairement, et lui dire, écoute, t'as ça à appliquer, t'appliques les choses, et tu fais ta séance. Qu'elle se passe bien ou pas bien, hein. Il y a des séances qui sont très très bien passées, il y en a d'autres, ça s'est pas bien passé. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que la séance d'après, du même type, on veut faire mieux que la précédente. Ouais. Donc voilà, mais je dirais que en termes de méthode et tout ça, j'avais pas forcément d'attente là-dessus. Ok. Ni en termes d'outils. Donc j'ai vraiment ce que vous m'avez donné, je l'ai pris à 100%, et puis voilà quoi. Et je l'ai pris tel quel. J'ai dit ok, on le prend, on y va quoi. Parfait. Et du coup, quelle différence est-ce que toi t'as remarqué par rapport à ta situation du coup avant de démarrer le suivi et jusqu'à présent? Quand tu parles de ça, la situation personnelle, dans l'effort, dans... C'est ça. Je trouve que, ça apporte quoi qu'il arrive, ça apporte du bien-être, hein. Faut être honnête. Ça, c'est le principal. Je pense qu'on parle beaucoup, en ce moment, de tout ce qui est sujet d'obésité et ainsi de suite, de malbouffe et tout ça. Bon, je pense que déjà, si on mettait tous les gens au sport bien comme il fallait, je pense que la société se porterait déjà un petit peu mieux. Mais c'est mon avis personnel, hein, c'est pas... c'est voilà, chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. Ça, c'est hyper important. Mais je trouve que oui, d'aller chercher, une activité physique, je dirais, régulière, peu importe, je dirais, le type de sport, fait que quoi qu'il arrive, on se sent mieux dans ses baskets. Et le fait de mieux se sentir, je pense qu'aussi la relation avec les autres, elle est meilleure. La relation dans le travail, elle est meilleure aussi. Et donc, j'avais côtoyé dans mon passif professionnel des personnes qui étaient plutôt à haut niveau dans des gros groupes et qui étaient soit triathlètes, soit, marathoniens, mais boulimiques de marathon. Et je me disais, mais en fait, comment font ces gens-là, en fait, pour allier le pro et le perso, et le sport, du coup, aussi, parce que c'est à trois, et tout en étant aussi bons au travail, parce que quand ces gens-là sont à tel niveau, c'est qu'ils sont pas mauvais, hein, faut être honnête, et consommer autant de sport, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un moment libre, ils allaient courir, ou ils faisaient des courses, des marathons, des triathlons. Et du coup, maintenant, je le comprends aussi un peu mieux, quoi. C'est de se dire, oui, en fait, le sport aide à être mieux à tout point. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. À être mieux dans ses baskets, et du coup, on est mieux aussi avec les autres, on est mieux dans son travail, et donc, c'est vachement positif, quoi. C'est clairement positif. C'est vachement positif, ouais, comme tu dis. Et du coup, quelle évolution en termes, si on peut dire, de performance est-ce que tu as obtenu du coup entre le démarrage de suivi et puis maintenant par rapport au test, si tu t'en souviens? Alors, oui, alors par rapport au test, non. Je me souviens plus du test que j'avais fait au démarrage, mais je sais que en vélo, en puissance moyenne, j'ai quasiment gagné 50 watts. Ça, c'est clair et net. En 3 mois, 3-4 mois. En 107 jours, là. 107 jours d'entre.
Donc 107 jours d'entraînement, il n'y a pas que du vélo hein, sur les 107 jours. Oui, bien sûr. Loin de là. Il y a toutes les Mais bon, je dirais qu'il y a, je dirais une trentaine de jours, enfin un peu plus, 30 jours d'entraînement de vélo. Mais j'ai gagné 50 watts. Clairement, en course à pied, j'ai pas été, j'étais, je dirais plutôt aux alentours de 5,56 au kilomètre. Et lors de la course, j'étais à 5,19, donc c'était plutôt pas mal. Sachant que si j'avais activé plus tôt le rythme un peu plus soutenu, j'aurais fait mieux. Mais je l'ai vu en fait en pointe à tenir plus longtemps lors des entraînements, à descendre à 4,50, 4,45. Et à le tenir 2 minutes, 3 minutes, ça pose pas de souci. Donc ça c'est un vrai avantage. Et la natation, je considère que je suis parti de zéro et que j'y suis arrivé. Et du coup, est-ce que toi tu recommanderais ce suivi, cet accompagnement sur Ah oui, totalement. Oui. Et là, j'hésite pas, hein, allez-y à 100%, quoi. Enfin, oui. Parce que, comme je l'ai dit là sur tout notre échange, vous êtes disponible. Et je pense que c'est ça qui est le mieux, en fait, dans cet accompagnement-là. La disponibilité fait que vous êtes proche des athlètes et vous connaissez leurs capacités physiques, physiologiques au fur et à mesure. Et donc, l'adaptation de l'entraînement, elle est vraiment personnalisée. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est pas un plan standard qu'on trouve et on essaye de l'appliquer. Non, c'est... ok, c'est... T'as des petites faiblesses sur ça, on va mettre un petit peu plus sur ça ou on va te faire travailler sur ça. T'as pas réussi la séance, oui c'est normal, c'était voulu, on t'en a mis un peu plus, mais pour que t'ailles un peu chercher la limite. Enfin, que des choses comme ça qui te font progresser quoi qu'il arrive. Et ça c'est absolument génial. Eh ben, c'est parfait. Merci encore Thibaut. Et de rien Flo. Qu'est-ce que tu dirais, on va dire, à quelqu'un qui pourrait hésiter, on va dire, à se lancer? Je pense qu'il faut pas hésiter en fait, il faut y aller, tout simplement. Moi, tu vois, je dis, j'ai découvert ça 10 ans trop tard, au final, tu vois, c'est un peu dommage, clairement, mais bon, j'aurais pris ça à 30 ans, je pense que je me serais éclaté à faire 18-15 ans de triathlon derrière, mais c'est pas gênant, voilà, mais en fait, faut pas hésiter à y aller. Je pense que se lancer des objectifs, même qu'ils soient petits, hein, faire un triathlon S, c'est déjà un objectif en soi. Même un XS, mais oser y aller, ça c'est première des choses, c'est oser y aller, c'est le plus important. Après, oser se faire accompagner, ça c'est se dire, faut être honnête avec soi-même. Je sais pas où je vais, donc le mieux c'est de demander de l'aide à des personnes, à des structures comme la vôtre, et donc ça c'est génial. Après ça convient ou ça convient pas, hein. C'est possible. Il y a un certain feeling, on en avait discuté la première fois qu'on s'était vu. Ouais. Des fois ça matche pas en fait. Les gens, c'est pas grave, c'est pas gênant. Il y a plein de types d'offres comme ça dans la nature. Voilà, mais je pense que faut avant tout que ça matche avec la personne qui va vous accompagner. Ça, c'est hyper important. Et puis, la troisième point, c'est croire en soi et de se dire, allez, go, on y va, quoi. C'est ça, il faut y aller, il faut pas hésiter. Si on hésite, ça veut dire que il faut se lancer. Mais oui, il faut se lancer. Et même des fois, se lancer sur un coup de tête, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est prenez votre dossard et dites, ah voilà, la course, elle est dans 3-4 mois, maintenant, faut y aller. de retour en arrière. Oui. Ouais, mais j'avais fait ça pour des trails aussi avec des copains, alors des petits trucs, hein, genre de 10-15 km. Bon, j'ai pris le dossard sur un coup de tête. Oui, un mois avant d'aller courir, on va essayer de s'entraîner un tout petit peu quand même, quoi. Et on le boucle, mais ne serait-ce que se donner des défis, c'est intéressant, quoi. Et ça redynamise aussi. Ça se dit, on a les capacités pour y aller, donc on y va. C'est ça, carrément. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour terminer, Thibaut? On va pas s'arrêter là, c'est surtout ça. Non, je pense que déjà et d'une, on va aller chercher un marathon là sur Toulouse à la fin de l'année. Ça c'est un premier truc. Parce que je voulais en faire un depuis longtemps et je me suis dit bon allez go, un semi-marathon à l'entraînement, on le fait sans trop de problèmes. Je me suis dit bon allez, autant aller chercher un marathon et aller chercher un bon temps sur un marathon. Enfin un bon temps. Ça, ouais. Tout est relatif. Hein. Il y a Guillaume qui le fait aussi parce qu'il est de Toulouse, Guillaume. Oui, on habite à 5 km, quoi. Ah oui, comme quoi. Et on n'a toujours pas réussi à se croiser. Hein. Pas m'arrêter là, donc marathon pour la fin de l'année. Et puis, aller chercher un 70.3 et un Ironman en 2026, ça serait très très bien. Ouais. Eh ben, c'est super, parfait. Avec
toujours cet objectif de la course n'est pas le plus important pour moi, c'est toute la progressivité en fait. Oui, Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus en fait. c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Eh ben parfait. Merci Thibaut. Voilà, encore pour, bah de rien.